Dans l'extrême nord du Cameroun, Ferdinand Ngongo s'est rendu dans des localités comme Yagua, Maga et Kousseri. Cette région, frappée par l'insécurité et des conditions de vie précaires, fait face à des défis majeurs. Dans la Léké, son déplacement s'est inscrit dans une dynamique similaire avec un accent particulier sur le développement local et la consolidation du lien entre État et population rurale. Enfin, à Douala, la capitale économique, Ferdinand Ngongo a représenté le chef de l'État Paul Biya lors de l'inauguration du centre de production des titres identitaires. Il a également visité le port autonome de Douala, renforçant ainsi l'engagement du gouvernement dans la modernisation des infrastructures portières. Dans l'opinion publique, cette tournée du secrétaire général de la présidence de la République suscite des spéculations. Le fait de revisiter l'ensemble de ces chantiers-là, c'est dans une poursuite de préparation et de peaufinage d'un ensemble d'axes stratégiques du programme de campagne politique de Paul Biya. Si officiellement cette tournée s'inscrit dans la mission administrative du SGPR, des analystes politiques estiment qu'elle porte une dimension éminemment politique. Nous soupçonnons une tentative de compensation des incapacités prochaines du président de la République à pouvoir tenir pendant toute la campagne électorale qui s'annonce. Dans les coulisses du parti au pouvoir, certains cadres voient en cette tournée une démonstration de force et un rappel de l'influence de Ferdinand Ngongo dans les hautes sphères de l'État. À l'opposition, on perçoit plutôt une tentative de redorer l'image du régime en prévision des échéances électorales prochaines. C'est pour la campagne de M. Biya. Ça saute à l'œil. Du moins où tout le monde sait encore que M. Biya ne peut pas lui-même s'élever pour aller faire cette campagne. Encore qu'en 2018, on n'avait bénéficié que de 7 minutes de campagne à l'extrême nord. Cette tournée qui intervient dans un contexte politique sensible pourrait aussi être perçue comme une opération de positionnement, alors que la question de la succession de Paul Biya alimente de nombreuses spéculations.